Nous sommes en 2009 et vous regardez la télévision avec publicité. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy qui nous accompagneront tout au long de ce journal, avec qui nous reviendrons sur le salon de l'agriculture, où ils ont tous les deux effectué une visite. J'en sors à peine. Je suis resté 14 heures. Une foule, mon vieux. Oui, ça va, hein. Je pouvais pas avancer, hein. C'était Jaco, les gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater les Guignols? De rater, non. J'étais là tous les jours depuis, ça fait 19 ans de direct, quoi. 20 ans de Guignol, c'est 19 ans de direct. Donc, si j'avais pas été là, ça se serait senti, quoi. Il y aurait un petit creux. Alors, il y a eu un cas où effectivement, j'étais pas là parce que j'étais en tournage d'un film. Et là, c'est donc, enfin, j'ai prévenu évidemment, mais c'était Jean-Luc Reichmann qui avait fait PPDA. Donc, il l'a fait une fois en 20 ans. Ce qui m'a permis de dire qu'il travaille avec moi régulièrement au Guignol. Vous continuez à essayer de trouver de nouvelles voies? On est bien obligé, si même c'est pas une obligation désagréable. Oui, même si j'écoutais pas beaucoup l'émission parce que ça passe tard, mais bon, en réécoutant une fois, on s'est aperçu que c'était pas une voix trop difficile. Et puis quant à Daniel, il s'est emparé avec joie de mon partenaire. C'est du boulot, c'est du boulot, mais je peux pas vous laisser dire ça. Alors quelles sont les 4-5 voix que vous faites le plus souvent? Là, il y a eu beaucoup Philippe Lucas, parce que ça, c'est un personnage qui a bien marché, et puis c'est tout. Et puis, il y a eu pendant longtemps Jospin aussi, parce que c'était quand même important, le duo Jospin-Chirac et tout, donc ça, c'était assez marrant. Malheureusement, vous le savez, j'ai mis fin à ma carrière. J'ai un faible pour Jean-Michel Apathy. Et je dois dire d'ailleurs que c'est un personnage tout à fait intéressant, et puis surtout qui nécessite une concentration, parce qu'il faut quand même parler assez vite. Qu'est-ce qui se passe quand l'imitateur croise l'imité? Ça dépend. Quand j'avais croisé Giroud, un jour j'étais au parc, Giroud il me dit « Oh mais moi je regarde pas ces conneries-là, moi. C'est mes joueurs que ça fait rire, mais moi je regarde pas. » Puis après j'ai croisé son fils, il me dit « Tu rigoles quand il y a les Guignols, et il coupe le téléphone et tout, faut pas le déranger. » Donc ce sont des menteurs, donc je les crois pas. Il s'est passé quelque chose dans sa coiffure et du coup je cherche comment lui faire cette nouvelle coiffure parce qu'il faut qu'on accentue donc la couleur qui est noire, il faut que ce soit noir de jet et puis aussi un peu la longueur. Je suis brun. Les paupières, donc il y a beaucoup de marionnettes qui sont équipées de ce mécanisme-là et puis le droite-gauche. La marionnette peut tourner les yeux à droite et à gauche. Monsieur le Premier ministre, c'est intenable comme Monsieur Fillon, ça va? Les marionnettistes qui ont pris l'habitude de faire des trucs de l'intérieur, alors ils arrivent à lui faire froncer un petit peu les sourcils de temps en temps, etc. Mais en fait, il tient, c'est comme un masque, quoi. Et uniquement sur la façon dont on va tourner la tête par rapport à la caméra, par rapport à la lumière, on va lui faire exprimer des trucs incroyables alors que les traits finalement ne bougent pas. Alors, dans une journée type, exactement au Guignol, Philippe Mechelin, notre nouvel auteur, peut en témoigner, c'est d'abord lire les journaux, ensuite on discutait entre nous, rigoler jusqu'à 13h, et ensuite on écrit de 13h à 16h30. En gros, c'est ça. C'est en discutant en discutant, en sortant les informations les plus importantes de la journée, et puis voilà, on essaye de... Vous faites chier, putain, on est vraiment des cons. On essaye de se marrer. Est-ce qu'il vous est arrivé, à vous et aux auteurs, d'aller un peu trop loin et d'avoir des consignes de la part de Canal+ ou de plus haut? Non. Non, alors on a sûrement été trop loin. Hein. Mais le plus grand reproche qu'on peut nous faire, c'est de ne pas être drôle. Ça nous est arrivé dans l'histoire des Guignols, évidemment, on s'est déjà fait engueuler. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se fait engueuler après et pas avant. Donc après, on peut en discuter et puis on se rabiboche. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on a gardé notre liberté et que cette émission a réussi à passer à travers les âges. Allez, ciao, bonsoir.